Si vous êtes entrepreneur, vous avez été sûrement face à plusieurs stratégies qui s'offrent à vous. Est-ce que vous préférez vendre un gros produit à peu de clients ou alors beaucoup de produits à beaucoup de clients? Et on peut peut-être vendre moyen produit à moyen client? Ah, là tu m'en poses une bonne. Bon, pour les vues, c'est un petit peu la même chose, sauf que la deuxième option est bien meilleure et on va voir pourquoi dans cette vidéo. Si jamais vous me suivez sur LinkedIn, et vous devriez, vous commencez à savoir que faire des vues pour faire des vues, ça sert pas à grand chose. Mais bon, comme d'habitude, on va se répéter, parce que nous, on est des entrepreneurs. Et si on crée du contenu, c'est pas pour être des influenceurs, mais pour avoir une communauté de gens qui sont prêts à acheter. Je dis pas que la visibilité, ça compte pas, mais l'engagement des personnes qui regardent votre contenu est beaucoup plus important. C'est la confiance que les gens ont en vous qui vont les pousser à passer à l'achat et pas forcément le compteur de vues. En fait, si vous faites trop de contenu pour être visible, votre audience risque de ne pas être qualifiée. Mais surtout, encore pire, d'être composé uniquement de touristes qui n'achèteront jamais. A contrario, si vous faites uniquement du contenu destiné à votre audience, vous allez rarement faire rentrer des nouvelles personnes dans votre communauté. Donc du coup, c'est vraiment une balance à avoir. D'ailleurs, un bon exemple de vidéo qui engage votre audience, c'est qu'on en sache plus sur vous, mais surtout qu'on en sache plus sur vos clients. Et là, je parle des témoignages. Mon chiffre d'affaires a vraiment augmenté de 500% depuis que je travaille avec Lucas. Super, ils y verront que du feu, t'inquiète. Maintenant, pour mieux comprendre tout ça, je suis allé chercher un exemple concret. Manuel, qui est consultant en productivité. Dernièrement, il a fait un post sur LinkedIn qui est devenu viral du jour au lendemain. Du coup, je suis allé lui demander un petit peu comment lui est venue l'idée de ce post, qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu aussi viral, qu'est-ce que ça lui a rapporté en termes de visibilité, mais aussi de business. J'ai écrit un peu sur un coup de tête. C'est vrai, c'est pas le genre de publication que j'ai l'habitude d'écrire. C'était plutôt une espèce de réponse à ce que j'ai l'habitude d'entendre régulièrement, où on te dit effectivement faut travailler dur et autres. Quand j'ai écrit ce post, je me rappelle que j'ai hésité à le publier. Je le publie, je le publie pas. C'est cette espèce de boule au ventre que tu as en général sur certains posts. Tu te dis ouais non là c'est un peu trop perso ou un peu trop intime, ou est-ce que je le dis ou non. Et sans m'en rendre compte, effectivement, ça a buzzé. Je me suis dit, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Alors là, au bout d'un mois, j'en suis à un peu plus de 2 millions de vues, 800 commentaires, un peu plus de 35 000 likes et un peu plus de 1000 partages également. Tu vas me dire ton avis, mais pour moi, du coup, le problème, c'est que le post, il a rien à voir avec ton métier, du coup. Exactement. Il n'a rien à voir, oui et non, parce que j'essaye de démontrer, en tout cas, c'est que le but, c'est pas de travailler beaucoup, mais de travailler bien. On peut même travailler moins, mais mieux. C'était, on va dire, dans la thématique, je devais le théoriser, ce tunnel de vente, on va dire, où ça, c'est vraiment le haut du tunnel, où tu rameutes le plus de gens et après, tu descends. Donc, on va dire que ça, c'est le genre de poste putaclic, entre guillemets. En termes de clients purs, de business pur, ce poste m'a ramené de mémoire 4 clients. En tout cas, 4 personnes où je sais avec précision qui venaient de ce poste parce qu'ils m'ont contacté dans la semaine et c'était à chaque fois en réaction à ce poste. Mais tu vois, c'est tout. Donc, je veux dire, 4 clients pour 2 millions de vues. Le ratio est très moyen, on va dire, est très faiblard. S'il fallait à chaque fois faire 2 millions de vues pour avoir un client, c'est moyen. Après, sur le long terme, comme ça fait un mois, je pense que, tu vois, dans les 2000 abonnés, je pense qu'il y en a qui potentiellement pourront devenir des clients, mais dans les semaines ou dans les mois à venir, et peut-être même que certains l'ont déjà été. Comme je te disais, il y a 15 jours, j'ai fait un atelier. L'atelier, j'ai eu une vingtaine de personnes. C'est pas impossible que dans cette vingtaine de personnes, il y en ait justement qui m'ont découvert via ce post. Est-ce que ça vous paraîtrait normal de dire « je t'aime » à la fin d'un premier rendez-vous galant? Pas trop, hein. Eh bien, pour vendre sur Internet, c'est un petit peu comme si les personnes devaient tomber amoureuses de vous avant de passer à l'acte. Sans mauvais jeu de mots. Et ça passe par 1. Du contenu grand public, 2. Du contenu plus précis et niché, 3. Du contenu perso sur vous, et bien sûr, avec des présentations de vos offres et des beaux appels à l'action comme vous savez bien le faire. Mais encore faut-il que ton contenu soit bon, et pour ça, tu dois absolument regarder cette vidéo qui t'explique toutes les ficelles d'une publication qui explose. Et si tu es tombé amoureux de moi et que tu veux que je t'accompagne sur ta communication, tu peux prendre gratuitement rendez-vous sur le lien qui est juste en dessous dans la description. Ciao!